Bienvenue dans Expat et compagnie, le podcast qui explore les histoires de ceux qui ont choisi de quitter leur pays d'origine pour partir à la découverte du monde et vivre de nouvelles aventures. À travers des témoignages uniques, ce podcast vous emmène au cœur de l'expatriation. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous retrouvons une invitée que j'avais eu le plaisir d'interviewer il y a quelques années, le 21 mars 2021 pour être exact. Dans l'épisode 16, je vous demande d'accueillir Clémentine Latron, illustratrice installée à Amsterdam. Elle nous avait à l'époque partagé son univers créatif. Depuis maintenant plusieurs années, elle s'épanouit toujours à Amsterdam. À l'époque, ça faisait déjà 6 ans qu'elle exerçait son métier là-bas. Nous allons voir ensemble ce qui a changé depuis, comment son travail a évolué et s'il y a quelques nouvelles aventures. Bonjour Clémentine. Bonjour Clotilde. Est-ce que tu vas bien ? Eh ben ça va très bien. C'est super. Écoute, depuis notre dernière conversation, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment a évolué ton activité d'illustratrice ? Elle a évolué dans le bon sens, on va dire. Elle s'est bien développée. Je pense qu'en 2020, c'est ça ? 2021 ? Je sais plus. 2021. Je pense que ça faisait pas très longtemps que j'étais à mon compte. Et je pense que j'avais encore une grosse partie de mon activité qui était de la traduction, puisque je suis traductrice de formation. Et là, la part de la traduction a pas mal diminué parce que j'ai voulu privilégier l'illustration. Donc on va dire que maintenant je suis peut-être à 80% de projets d'illustration et 20%, voire parfois moins, de traduction. J'avais un peu mis le pied dans le monde de l'édition. Et là, j'ai ouvert la porte. Et du coup, j'ai pas mal de bouquins qui sont sortis depuis. Donc voilà, ça a un peu évolué dans ce sens. Oh, bravo! Merci. Félicitations! Quels projets récents t'ont particulièrement marqué? Est-ce qu'il y en a que tu veux nous partager? Oui, en fait, donc à l'époque, je pense qu'il y avait les expats qui étaient sortis. Tout à fait. J'ai fait un peu, ça s'est un peu suivi, en fait, le fait de dessiner sur les Français à l'étranger, ça m'a fait prendre conscience de plein de petites choses sur les Français en eux-mêmes. Donc j'ai, par exemple, un livre qui est sorti sur les Français, les petites manies françaises dont qu'on trouve parfaitement normal quand on est français, mais en fait quand on vit à l'étranger on se rend compte que c'est très franco-français. Donc j'ai fait un livre qui s'appelle « Dis-moi que tu es français sans me dire que tu es français » aux éditions Mango. Et dans la même collection, j'ai un livre qui est sorti qui s'appelle « Dis-moi que tu deviens adulte sans me dire que tu deviens adulte », donc un peu sur le passage à la trentaine. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? J'ai illustré une collection de petits guides chez Hachette qui s'appelle 11 casses à Amsterdam, Barcelone, Lisbonne. Donc j'ai illustré l'intérieur et puis surtout les couvertures, donc ça c'était hyper chouette. Et il y a eu pas mal de livres aussi de collections pour ados sur des sujets très divers, le cerveau, les émotions, l'intelligence artificielle, les écrans, voilà, dans 2 maisons d'édition différentes. Et donc tout ça m'a bien occupée. Et en fait, c'est chouette parce que super intéressant. Je commence à avoir une petite bibliothèque bien remplie. Et pour la petite histoire, à l'époque, j'avais découvert ton compte parce que j'avais moi-même reçu à Noël le livre Les Expats avec tes illustrations. Est-ce que ton style ou ta manière de travailler a changé ces dernières années ? Non, je pense pas. Je pense que c'est resté assez similaire. Je pense que les illustrations que j'ai faites pour Courrier International à l'époque, au début, et qui sont devenues le livre Les Expats, je travaille pas mal avec des planches de 6 vignettes. Et ça, c'est un truc que je crois j'ai commencé à faire à l'époque. Et donc, ce format-là, je l'ai conservé. Et c'est un format en plus qui marche très bien pour pouvoir ensuite découper en petites vignettes et partager sur les réseaux sociaux, qui sont un peu ma vitrine. Donc je pense pas que mon style ait vraiment évolué finalement. Ouais, de ce que Non. j'ai vu, ça te ressemblait. En tout cas, j'ai pas été perturbée. Je me suis dit, c'est cool, c'est toujours Clémentine. J'avais vraiment bien accroché avec ton style au départ. Est-ce qu'il y a eu des collaborations ou des rencontres qui ont influencé ton parcours ces dernières années ? Qu'est-ce que j'ai pu faire ? Ce qui est chouette, c'est que j'ai pas mal eu de projets
qui vraiment m'intéressaient parce que ça touchait à des sujets qui, moi, m'intéressaient personnellement ou à des domaines. Donc, par exemple, l'année dernière, au moment des JO, j'ai bossé avec l'ambassade de France aux Pays-Bas pour faire des planches sur l'histoire des Jeux Olympiques ou voilà, sur le thème des JO. Et ça, c'était très sympa à faire. Et depuis aussi un moment, je travaille avec la Cité internationale de la langue française qui a ouvert ses portes il y a à peu près un an, un peu plus d'un an. Et ça, c'est chouette parce que je fais des dessins pour eux, pour leurs réseaux sociaux notamment, sur des thèmes qui touchent à la langue française. Et en fait, comme moi, j'ai eu un parcours littéraire et que j'aime bien tout ce qui est les mots, les expressions, tout ça, je me régale. Donc, et je me rends compte que c'est quelque chose que les gens aiment beaucoup aussi, les dessins un peu anecdotiques, mais qui en même temps leur apprennent des choses. Donc ça, c'est deux partenariats qui m'ont vraiment bien plu ces dernières années. Ok, super, merci pour ce partage. On va partir maintenant sur un autre sujet qui est ta vie à Amsterdam, ton expatriation à Amsterdam. Comment te sens-tu aujourd'hui à Amsterdam après toutes ces années? Ben, toujours très bien. Bon, maintenant, j'en suis à 10 ans, donc ça fait limite un peu peur quand j'ai fêté mes 10 ans à Amsterdam, parce que moi, je suis jamais Mm. restée. Je pense que je l'avais dit dans l'épisode précédent Oui. que j'ai beaucoup déménagé avec ma famille, et donc je ne suis jamais restée plus de 3 ans au même endroit. Donc là, passer les 10 ans, ça fait un cap, ça fait bizarre en fait, mais le fait Ouais. est que je suis toujours très heureuse à Amsterdam. Et donc voilà, pour l'instant, je reste, mais ça veut pas dire que voilà, je me ferme pas les portes et en fait, à chaque fois que je pars en voyage quelque part, je me dis: «Oh, ça serait pas mal ici, je me verrais bien», donc voilà, pour l'instant, je reste et puis voilà, on verra pour la suite. Est-ce que tu envisages du coup de... Oui, bon, j'allais te demander si tu pensais partir, mais visiblement pas tellement. Mais je me souviens qu'à l'époque, tu visais le Royaume-Uni comme destination d'expatriation. Et finalement, tu avais, entre guillemets, atterri à Amsterdam. Donc ça, on en parle dans l'épisode 16. Est-ce que le projet de vivre un jour au Royaume-Uni est toujours d'actualité ou bon, finalement, t'es bien à Amsterdam et tu te C'est poses plus pas trop de vraiment questions? d'actualité, mais si un jour j'en ai l'opportunité, je pense que je sauterai sur l'occasion. Après maintenant, les opportunités, c'est un peu moi qui les crée parce que je suis plus, comment dire? Enfin, je suis à mon compte, donc c'est pas comme si, j'allais trouver un boulot ailleurs, mais oui, c'est toujours, quelque chose qui me plairait beaucoup, à terme, donc voilà, c'est une porte qui n'est pas fermée. Ok. En parlant d'Amsterdam, est-ce que tu as vu la ville changer d'un point de vue créatif ou culturel Est-ce qu'il y a des différences en 10 ans? Hem, j'ai pas l'impression qu'elle ait tant changé que ça. Comme dans beaucoup de villes, il y a voilà, les prix ont augmenté. Hem, il y a plein de ouais, il y a des choses qui ont fermé, des choses qui ont ouvert. J'ai pas l'impression que, elle ait foncièrement changé. Je me suis pas fait la réflexion en tout cas, donc mais les prix, ouais, l'augmentation du coût de la vie, bon ça c'est partout, mais je m'en suis rendu compte parce que, justement les petits guides dont je parlais, celui d'Amsterdam, je l'ai illustré, mais c'est aussi moi qui l'ai écrit et là, il est sorti il y a un peu plus de 2 ans et j'ai dû faire une petite mise à jour et en fait, j'ai fait beaucoup de mises à jour parce qu'il y avait pas mal de choses qui avaient fermé, mais surtout, une augmentation des prix, mais absolument partout. Mais à part ça, je dirais que pas vraiment. Non, il y a toujours beaucoup de touristes, ça c'est pas nouveau. Ouais, plutôt non. Ok. Et quelle est la chose la plus néerlandaise que tu as adoptée dans ton quotidien? Hem, bon, c'est probablement en rapport avec le vélo à mon avis. Bon, il y a plein de choses, mais ouais, le vélo, en fait, on fait tout à vélo et c'est vrai que quand je suis dans une ville, où j'ai pas de vélo, je me dis: «Oh là là, ça serait tellement plus simple de faire ça à vélo». Quand je suis, par exemple à Paris dans les transports en commun aux heures de pointe, je me réjouis de ne pas avoir ça chez moi et c'est vrai que tout paraît, possible à vélo, tu vois? Je sais pas, j'ai un mini four à déménager, bah, je me pose pas la question, je me pose juste la question de: «Est-ce que j'ai des trucs, des tendeurs, pour l'accrocher à mon vélo?» et quitte à marcher à côté, voilà. Donc je pense que voilà, faire tout à vélo, par tous les temps, parce qu'en fait on est équipé pour, donc ça c'est peut-être quelque chose qui a changé.
Quoi d'autre de néerlandais? Je me suis habituée au fait que j'habite dans une très vieille maison, parce que ma maison, enfin je j'ai pas toute la maison, mais je suis dans un appart dans une maison qui date du XVIIe siècle et en fait, c'est une très vieille maison donc il y a des fissures, il y a voilà, c'est normal, hein, elle est pas toute jeune. Il y a aussi des souris de temps en temps et ça, c'est un truc, je pense quand on arrive à Amsterdam, la souris fait presque toujours partie du package. Donc voilà, on s'habitue à ne pas laisser traîner quoi que ce soit et à avoir de temps en temps une souris qui pointe le bout de son museau. Sympa. Très sympa. Ouais. Et en fait, comme c'est plus des choses que je vois comme des nouveautés maintenant, donc j'ai un peu du mal à trouver des exemples. C'est quand on me demande de donner une anecdote sur les Pays-Bas, ben en fait, je peux pas en choisir une parce qu'il y en a 50 000 et que en fait, ça fait 10 ans que je dessine là-dessus, donc c'est difficile de trouver une réponse. Ok. Mais sûrement en rapport avec le vélo. Ouais, mais est-ce qu'il y a une chose quand même qui t'avait déconcerté en arrivant aux Pays-Bas et que tu adores maintenant? Euh, Alors là, qui m'avait déconcertée et que maintenant j'adore. Alors là, j'ai rien qui me vient. Ouais, à l'époque, je sais que dans l'épisode, on avait parlé par exemple du fait que le midi pour le lunch, toi, t'avais ton petit Tupperware chaud et que bah, finalement, les Néerlandais, ils étaient plus sandwich, tartine, un truc assez simple, vite fait sur le pouce. Et que bon, c'est une petite habitude pas déconcertante non plus, le mot est fort, mais en tout cas, c'est un petit truc qui t'avait fait tilt et tu t'étais dit, ah, c'est quand même un peu différent. Bah, j'ai un peu évolué dans le même sens d'ailleurs. On peut pas dire que maintenant j'adore, mais c'est vrai que je me rends compte que quand je dois me faire un truc à manger pour aller au bureau, je vais souvent ouais, plutôt me faire des tartines parce que aussi on n'a pas forcément toujours un truc comment dire, un micro-ondes ou quelque chose pour réchauffer, donc ça reste la solution de facilité. Après, en plein hiver, c'est sûr que manger des tartines froides, c'est pas l'idéal non plus, mais mais bon, c'est peut-être quelque chose que j'ai un peu adopté aussi, ouais, effectivement. Ouais. Quelle est la découverte la plus surprenante à Amsterdam que tu aies faite depuis ton arrivée? Bah ça, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai pas l'impression qu'il y a eu une grande découverte. Alors, plusieurs. Ouais, voilà, il y a plein de petites choses du quotidien. Voilà, mais ça, c'est typique. À chaque fois qu'on me demande des exemples précis, il n'y a rien qui me vient. Euh, je sais pas, le fait que pour déménager, par exemple, comme les escaliers sont très étroits ici, on déménage par la fenêtre en fait. On démonte la fenêtre, ils ont des petits crochets en haut des maisons et on passe une corde et en fait on monte la machine à laver ou la table ou des trucs comme ça à bout de bras. Bon, euh, donc ça c'est rigolo à voir. Euh, Pareil, pour nettoyer les fenêtres des vieilles maisons, c'est des balais télescopiques avec de l'eau et du savon qui sortent au bout, c'est très rigolo à voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si quand les enfants naissent, il y a plein de petites coutumes autour des enfants et notamment quand les gens viennent voir la nouvelle maman et le bébé, on leur offre des biscottes beurrées avec des muisjes dessus. Ce sont des petites vermicelles qui sont soit chocolatées, soit à l'anis et enrobées de chocolat. Traditionnellement rose pour les filles et bleu pour les garçons, donc maintenant ils font des multicolores aussi. Et ça, je me souviens que ça m'avait fait rire parce que bah, ça fait un peu pingre en fait la biscotte beurrée. Mais voilà, c'est une tradition très ancrée. Et du coup, la première fois que j'ai eu droit à une petite biscotte beurrée au vermicelle, j'ai trouvé ça très rigolo. Donc ouais, il y a pas de gros chocs culturels, mais il y a plein de petites anecdotes comme ça du quotidien qui sont rigolotes. Oui, bah oui, j'imagine. Y a-t-il un endroit secret ou méconnu de la ville que tu aimes particulièrement? Oui, alors ça c'était d'ailleurs quelque chose quand j'ai fait le guide d'Amsterdam, il y avait un peu une part de moi qui me disait est-ce que je dévoile absolument tous mes endroits préférés ou est-ce que j'en garde un peu secret? Celui-là, je crois que je l'ai mis. C'est mon café et ma terrasse préférée à Amsterdam. C'est à 2 pas de chez moi. Ça s'appelle le café De Jaren. Et en fait, il y a une très grande salle. On trouve toujours de la place, des immenses baies vitrées. Et surtout, ils ont la terrasse la plus chouette de la ville. Parce c'est un ponton les pieds dans l'eau. Et on voit passer les bateaux. Et elle est au soleil. Et elle est parfaite. Donc, Ouais, ah bah c'est marrant parce que c'était ma prochaine question. J'allais te demander si tu devais conseiller un seul café.
Amsterdam, ce serait lequel? Bon, bah c'est lui. C'est C'est lui. ton petit endroit à toi que t'aimes bien avec une super terrasse, une baie vitrée et tout. Ouais, ça a l'air chouette. Je voulais parler aussi cliché sur Amsterdam. Quel est le cliché sur Amsterdam qui, selon toi, est vrai et lequel est complètement faux? Euh, Il y en a pas qui sont complètement faux parce qu'en fait, je pense que tous les clichés, il y a une part de vrai dedans. Euh, et bien évidemment, il y a le Amsterdam cliché qui est le Amsterdam. Voilà, je me souviens quand je suis partie à Amsterdam, les gens qui me connaissaient pas ricanaient en disant ah ah ah, tu vas fumer. Donc voilà, il y a cette image de ville de toutes les Ouais, libertés avec les coffee shops, avec le quartier rouge, ouais. tout ça. Et en fait, c'est pas du tout un cliché. C'est vrai qu'il y a voilà, le cœur historique d'Amsterdam, dans lequel je vis plus ou moins d'ailleurs. Enfin, officiellement, je pense que je suis dans De Wallen, qui est donc le nom du quartier rouge. Mais heureusement, je suis éloignée de toute la foule. Il y a énormément de touristes qui viennent effectivement faire des enterrements de vie de garçons. Il y a beaucoup d'anglais. Euh, c'est je pense la population la plus représentée pour les EVG. Et en fait, qui viennent essentiellement fumer, boire et se balader dans le quartier rouge. Quartier rouge qui, soit dit en passant, est un des plus beaux quartiers d'Amsterdam parce que c'est le plus vieux. C'est c'est dans ce quartier et autour de l'église que la ville s'est bâtie, plus ou moins. À faire le soir parce que c'est quand même une expérience assez spéciale, on va dire. Mais le dimanche matin, quand il y a personne, c'est très sympa aussi parce qu'on peut vraiment voilà, voir à quoi ressemble le quartier. Donc ça, c'est un cliché qui est très vrai. Amsterdam, bien évidemment, Mhm. se réduit pas à ce cliché-là. Et en fait, il suffit de s'éloigner un tout petit peu pour avoir des petites rues tranquilles, des bords de canaux. C'est une ville qui est très culturelle. Il y a pas longtemps, il y a eu le Grachten Festival, donc le festival des canaux. Musique classique un peu partout, dans des lieux et aussi des pontons flottants. Voilà, c'est une ville où il y a beaucoup de choses à faire et pas que les coffee shops et le quartier rouge. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et moi, j'avais une question par rapport à la sécurité. Tu disais qu'il y avait beaucoup de tourisme, etc. Est-ce que d'une manière générale, en tant que femme, tu te sens en sécurité Ah mais dans cette ville au complètement. quotidien? Je me suis Ouais. jamais sentie en insécurité, que je me balade le soir hyper tard ou quoi. Même dans le quartier rouge, au final, c'est assez surveillé et l'ambiance est, j'allais dire, presque bon enfant, étrangement. Parfois, il y a même limites des familles avec des enfants, voilà, à 18h, parce que voilà, c'est une des attractions. Mhm. Non, je me suis jamais sentie en insécurité. Peut-être le fait qu'on fasse beaucoup de choses à vélo et qu'on rentre chez soi à vélo, et ça aide peut-être un peu aussi, mais vraiment, c'est une ville que je trouve très sûre par rapport à, par exemple, Ouais. Paris où j'étais avant et où là, je sais que je me baladais avec une bombe Mm. lacrymogène quand je rentrais tard le soir. Ouais, très sûre. Je vois. Après, il y avait un autre cliché sur le climat. Apparemment, il pleut tout le temps à Amsterdam. Quel serait, selon toi, le meilleur moment de l'année pour profiter de la ville? Il pleut pas tout le temps, ça c'est pas vrai du tout. Alors bon, c'est sûr, on est dans le nord, donc il va y avoir des périodes de pluie prolongées, mais d'une part, c'est une ville qui est vraiment faite pour le mauvais temps, dans le sens où il y a énormément les maisons ont des grandes fenêtres pour laisser passer la lumière, il y a beaucoup de cafés avec aussi des baies vitrées, enfin c'est très Reseller, comme ils disent, très cosy. Ouais, Euh, très cocooning, ouais. voilà, Mhm. donc c'est vraiment une ville qui est faite pour le mauvais temps, donc voilà, faut pas hésiter à venir même s'il fait moche. Après, les meilleures saisons pour venir, l'été c'est un peu qui tout double, parce qu'on peut avoir du très mauvais temps comme on peut avoir un temps extraordinaire, et voilà, les gens se baignent dans certaines parties des canaux, il y a la plage qui a une demi-heure en train, enfin c'est très sympa. Beaucoup de parcs aussi. Mais je dirais peut-être l'automne, parce qu'à l'automne, voilà, les arbres prennent des couleurs qui vont très bien avec les façades des maisons. Enfin, c'est très joli en automne. Et c'est très chouette au printemps aussi, à la période des tulipes, parce que, voilà, pareil, les arbres Bah oui. fleurissent, Mhm. il y a des fleurs à tous les coins de rue, et on peut aller faire des balades à vélo dans les champs de tulipes pas très loin. Mais bon, ce sont aussi des périodes où il y a beaucoup de touristes, forcément. Donc voilà, faut savoir ça aussi, mais je pense que je conseillerais ouais, plutôt l'automne et le printemps.
Ok, super. Merci beaucoup pour ces petits conseils. Moi, j'ai presque envie de venir prendre mon vélo, faire une petite balade avec les tulipes et tout là. Ouais, ça me tente bien. J'avais quelques questions aussi sur plutôt le côté intégration. Est-ce que tu dirais que tu as été bien accueillie? Bon, ça fait quand même 10 ans maintenant, donc tu as quand même du recul. Est-ce que tu t'es sentie bien accueillie, toi, par les habitants, etc. Oui, mais en même temps, ça reste une très grande ville et comme dans beaucoup de grandes villes, je pense que c'est difficile de rencontrer. Enfin, pour en avoir discuté avec beaucoup de gens dans pas mal de pays différents et vivant dans des capitales ou des grandes villes comme Amsterdam, ça peut être difficile de rencontrer des locaux. Et donc moi, je me suis sentie très vite chez moi, très vite intégrée et voilà. Mais en fait, j'ai des amies néerlandaises que je me suis faites avant de venir ici. Et grâce à elles, voilà, j'ai rencontré aussi leur cercle d'amis, leur famille et tout ça. Mais j'ai pas vraiment rencontré de Néerlandais en dehors, disons, via le boulot. Enfin, si, j'ai eu des collègues très sympas et tout, mais je me suis pas vraiment fait de nouveaux amis en plus de ces amis-là. Donc je pense que ça peut être difficile pour quelqu'un qui arrive de vraiment se retrouver dans la culture néerlandaise. Moi, c'est vraiment grâce à ces amis-là et grâce à l'apprentissage de la langue aussi, parce que en fait, c'est très facile, je pense, de vivre à Amsterdam, aux Pays-Bas de manière générale, sans apprendre le néerlandais, parce que les gens sont très bons en anglais, et donc on peut tout à fait passer des années ici sans apprendre la langue. Mais je pense que ça aide énormément pour voilà, s'intégrer dans la vie de tous les jours. Donc c'est ni facile ni difficile, je pense que c'est un peu la même chose que pour la plupart des Ouais, je grandes villes vois. dans le monde. Mhm. Je te rejoins là-dessus. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour terminer là-dessus à ceux qui nous écoutent et qui ont envie de s'expatrier aux Pays-Bas et peut-être plus particulièrement à Amsterdam? Alors on me pose souvent cette question, mais je j'ai pas l'impression d'avoir particulièrement de conseils à donner. Moi, je suis arrivée un peu les mains dans les poches et la seule difficulté que j'ai rencontrée, parce que je suis arrivée, j'avais déjà un boulot, ça peut aider quand même. J'ai été embauchée et je suis arrivée pour ça. Le logement, les prix ont pas mal explosé, donc je sais que c'est pas forcément très évident de trouver un logement. Mhm. Donc ça peut être pas mal de commencer les recherches avant d'arriver aussi. Comme je disais, bah, apprendre des rudiments du néerlandais, ça aide toujours. C'est pas 100% nécessaire, mais c'est quand même bien en plus quand on arrive dans un pays et qu'on veut y vivre quelques années, ça ne mange pas de pain, on va dire, et c'est apprécié. Même si assez régulièrement à Amsterdam, on me répond en anglais, j'insiste, et puis je me rends compte que mon interlocuteur n'est pas néerlandais. Donc c'est très international comme ville, notamment dans les restos ou les bars. Mais ouais, à part ça, je vois pas trop, parce que ça m'a pas semblé insurmontable ou très compliqué de m'installer ici. Mais je pense que quand on arrive dans une entreprise, peut-être ça aide un peu. Ok, merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Et ben, encore plus de projets, de livres, ouais, voilà, des chouettes projets. La vie continue. Que la vie Ouais, ok. continue comme Bon, ça, bah, voilà. merci beaucoup. Merci beaucoup Clémentine d'avoir partagé avec nous ton parcours et ton regard Bah, merci à toi. sur Amsterdam. C'était un vrai plaisir en tout cas pour moi de prendre de tes nouvelles et de voir que bah, tu continues d'évoluer à Amsterdam dans tes projets. Et du coup, bah, on te souhaite plein de belles inspirations pour la suite et plein de beaux projets. Bah, merci beaucoup. Peut-être à bientôt du coup. Bah, avec plaisir. Merci à toi. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Expat et compagnie. Si cela vous a inspiré, partagez cet épisode autour de vous, laissez-nous un commentaire et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer la sortie de nos nouveaux épisodes tous les 15 jours. À bientôt!